Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Donc dans cette vidéo YouTube, je vais parler d'une chose sérieuse. Oui, une chose sérieuse, mais vraiment. Mais qui m'énerve. Mais qui m'énerve à un point où tu me parles de ça. Je te dis, me parle pas de ça, ou sinon, je te règle vite fait la chose. Voilà. Je vais parler bien évidemment des cours et du système scolaire. Je sais que ça, en fait, dès que je prononce le mot, en fait, c'est... À moitié, ça m'énerve, en fait. Ah ouais, parce qu'il y a plusieurs choses que je vais mettre au point. Ah ouais, je suis capable... je suis capable d'en balancer des mots vulgaires que je ne vais pas faire. Voilà, parce que je suis bienveillante, je suis gentille, tout ce que vous voulez, hein. Mais je suis super gentille. Et alors là, système scolaire, quand on parle du système scolaire ou des cours, là, vous allez voir mon changement d'humeur, mon changement de voix. Vous allez voir aussi que mon visage change quand on parle de cette chose. Sans plus tarder, on va en parler tout de suite. Je vais d'abord commencer par les collégiennes. En sixième, 5e, 4e, 3e. Peu importe la classe, peu importe la classe qu'on est, on fait du 8h, 17h. Qu'on le veuille ou non, on fait quand même du 8h, 17h. 16h40, c'est compté comme si c'était 17h. Hein. Parce qu'au moment où tu sors, 16h45, 16h50, au moment où les bus arrivent et au moment où tu arrives à ton arrêt de bus qui est proche de chez toi, il est déjà pratiquement 17h. Donc c'est comme si on terminait les cours à 17h. Je dis ça, je dis, ah mais c'est pas moi qui l'ai dit. Ça, par contre, c'est vraiment pas moi qui l'ai dit. Voilà. Et petit coucou aux personnes de mon collège. Là, je suis super sympa. Je suis super sympa dans ce que je vais dire. Dans ce que je vais vraiment dire. Je suis vraiment sympa. Mais il y a des moments où je peux vraiment m'énerver. Et là, je vais essayer de rester calme. Et aussi, il y aura des moments où je vais essayer de ne pas pleurer. Hein. Voilà, parce que je suis hyper sensible. Pourquoi je mets les guillemets parce que, apparemment, je suis pas hyper sensible, mais très émotive. Oh. J'en doute. Oui, peut-être que je suis très émotive, mais je ressens les émotions des autres. Donc, hypersensible. Bref, c'est pas de ça qu'on va parler. Ça, j'en parlerai sur une autre vidéo que je ferai beaucoup plus tard. Voilà. Bon, du coup, que tu sois en 6e, 5e, 4e, 3e. Ok, tout se passe bien. Tu fais du 8h, 17h. Mais par contre, on en parle des devoirs. Là, je sens que si je dis bien, je le dis correctement. Je vais vraiment parler honnêtement, avec ma sincérité, parce qu'on m'a dit oui, mais il faut jamais mentir. C'est pas bien de mentir. Il y a des moments quand tu mens, t'es obligé. Hein. Ah oui, parce que le nombre de fois où ma mère elle a menti pour moi, pour payer des places de cinéma gratos. Après, c'est facile de mentir sur mon âge. Quand j'étais petite, on pouvait me donner n'importe quel âge de bébé. Ma mère disait oui, c'est vrai. Surtout pour aller au cinéma. Et c'est super pratique quand tu dois aller au cinéma ou que tu veux pas payer une chose trop chère. C'est super. Et ça, c'est un avantage. Mais ça, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo que je ferai. Mais en vrai. Mais le 8h, 17h qu'on fait, réfléchissez. Les devoirs qu'on fait, réfléchissez réfléchissez à ce que je vais dire. Là. Réfléchissez. Juste. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Les devoirs écrits à faire à la maison sont interdits. Sont scrupuleusement interdits. Moi, je me suis fait arnaquer. De l'arnaque. De l'arnaque, le truc. De l'arnaque. Mais de l'arnaque pro max. T'as un cours, hop, t'écris le cours, ok. Et là, cahier de texte, cahier agenda, je ne sais trop quoi. Il faut copier le cours pour tel jour.
Ah, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Bref. Bref. Je vais vous donner un exemple concret. Ok? Je vais vous donner un exemple concret. Que personnellement, moi, j'ai vécu. Vécu entre guillemets, mais voilà. C'était l'année dernière. L'année dernière, j'étais en 4e. Faites pas attention, oui, je suis en 3e. Et alors, je passe le brevet, donc rien à dire, s'il vous plaît. Ça se va peut-être pas, mais si. Bref. En 4e. Quand j'étais en 4e, moi, qu'on n'ose pas me dire que c'est pas vrai. Qu'on ose me dire qu'on ose me dire que je suis une menteuse. Jamais de la vie, never. Alors, j'étais tranquillement en 4e. Et en 4e, il faut savoir. Attends. Ouais, 4e, c'était en 4e. Ouais, parce qu'en 5e. Ouais, c'était en 4e. Voilà, c'était en 4e. Je crois. On va dire que c'était en 4e. Je sais, je me répète, mais. Attendez, je reviens, je vais revoir mes anciens cahiers parce que j'ai toujours mes anciens cahiers. Je vais vérifier tout ça tout de suite. J'arrive, j'en ai pas pour longtemps. Bon, après vérification, c'était bien en 4e. Et c'est parti pour l'anecdote, hein, que moi-même j'ai vécu. Et vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais dire. J'étais tranquillement en 4e. Il faut savoir qu'en 4e, il y a des professeurs qui ne veulent pas perdre du temps dans leurs cours et faire copier le cours à la maison. Vous voyez là où je veux en venir? Faire copier le cours à la maison. Copier le cours à la maison. C'est-à-dire des devoirs écrits à la maison. Parce que le lendemain, si on avait le cours, ça vérifiait les cahiers. Mais les devoirs écrits à faire à la maison sont scrupuleusement interdits. Et d'après des professeurs, tout ça, des devoirs maison seraient conseillés. Des devoirs maison, des DM, quoi. Je ne... Ouh, là, j'ai la cocotte qui monte. J'ai la cocotte qui monte. Je vais rester poli dans ce que je vais dire. Mais vraiment, sérieusement. Il y a... Voilà. Et après, on ose me dire quel métier je ferai plus tard. Bah, imaginez-vous, Mélinda, éducatrice de prévention spécialisée, en train de dire aux jeunes qu'elle va aider et tout ça. Si elle intervient le matin dans des collèges, imaginez ce qu'elle va dire. Vous savez que les devoirs que vous avez, les devoirs écrits à faire à la maison, sont scrupuleusement interdits. Donc ça sert à rien. C'est ce que je vais leur dire et c'est ce que je vais toujours dire. Et il faut jamais dire que j'ai tort. Alors là, quand je dire que j'ai tort, on va voir ma tête qui va changer. Bon, ok, il y a des moments, ok, j'ai tort, mais là, sur ces choses-là, je n'ai pas tort. Et bon, on est dimanche, pyjama. Ouais. Oui, je fais une vidéo YouTube en pyjama, et alors vous le remarquez seulement maintenant. Mais bon, bref. Mais après, hein, c'est pas tout. Les DM, les devoirs maison. Ça, ok. Ça, à la rigueur, comme devoir à la maison écrit, ça peut se faire. Mais si tu prends trop de temps à le faire, bah, c'est interdit, quoi. Interdit, entre guillemets, mais si tu prends beaucoup trop de temps, si le prof, par exemple, il dit, ouais, il prend 15 minutes à faire, ou 20 minutes, ou grand max 1 heure, et que tu mets, par exemple, 2 heures, 3 heures, 4 heures à le faire, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Dites-vous, j'en sais quelque chose. Mais bon, à part, je dis bien à part quand t'as des grands frères ou des grandes sœurs, mais qui sont au top du top en mathématiques, je dirais pas. Heureusement que j'ai des grands frères super doués en maths. La moyenne, en fait, les personnes, voilà. Les personnes qui doivent être vraiment bons en maths. La basse moyenne, des personnes qui sont bons en maths, mes frères, pour toutes les matières. Donc c'est très avantageux de faire tout ce qui est DM, réviser les évals, tout ça avec eux. C'est très pratique.
Mais j'abuserai jamais de leur gentillesse. Je ne l'ai jamais fait. Bon, j'ai demandé juste une seule fois ou deux, grand max 3 fois, à mes grands frères de m'aider pour un DM que je ne comprenais pas du tout. Mais quand j'ai pas du tout, c'est que c'était pas du tout. Je me suis dit, bah allez, hop, je vais me débrouiller. Et à un moment, je me rappelle à ce moment-là, pour ce DM que je devais faire, je me suis dit, il y a un exercice, il est bidouillé. L'exercice, il est bidouillé. L'exercice, il a été trafiqué. Parce que à chaque fois que je prenais ma calculatrice, parce que c'était un DM de maths, je me rappellerai, que j'ai fait le calcul, ma mère a dit, ouais, c'est ce calcul-là qu'il faut faire. T'es sûr? Oui. Elle m'a dit de faire ce calcul. Fallait pas que je fasse ce calcul. Parce que c'était pas une addition, c'était une multiplication qu'il fallait faire. Voilà. Mais bon, la preuve que les cours ont des impacts aussi. Oui, que tu sois au collège, au lycée, les cours auront toujours un impact. Chez nous, les jeunes. Je vais clairement expliquer tout ce qui peut se passer comme impact. Vous allez voir que là, on va moins rigoler. Là, on va moins rigoler. Les personnes, ils vont... Personne. M'en fous qu'il y a des personnes de mon collège. Je sais que je vais me mettre des personnes de mon collège à dos. Mais pas grave. Je m'explique et je m'exprime. Liberté d'expression. Ça existe. Merci. Du coup, les impacts qu'il y a chez nous les jeunes, il y a des personnes, il y a des jeunes qui en font une dépression. Oui, oui. Ah oui, la dépression, ça existe. Voilà, il y a des jeunes qui en font une dépression. Qui... Plou. Au début, c'était youpi, et après, bioum. Ou sinon, il y a des jeunes, bioum, et après, ils commencent seulement à monter. Comme par exemple, moi. Que ce soit trimestre 1, trimestre 2, j'ai toujours eu une moyenne qui était basse. À la chercher. Et là, je suis seulement en train de vraiment me concentrer. Même quand je me concentre trop, bah, ça me fait du mal en fait. Ça me fait du mal à moi à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Parce que je passe beaucoup moins de temps avec ma famille. Et quand on passe beaucoup moins de temps avec sa famille, bah, c'est comme ça que tu perds du lien et du contact avec les membres de ta famille. Faut réfléchir un peu. Faut réfléchir un peu. Faut réfléchir à ce que vous faites. Faut vraiment réfléchir. Vraiment, réfléchissez. Les mots ont des impacts. Il y a des mots qui ont un impact. Mais vraiment, personne ne pourra comprendre ça en fait. Mais rentrez-vous ça dans la tête. Faut juste vous rentrer dans la tête. Les devoirs écrits à la maison, c'est interdit. Bref. Après, la dépression, on a la phobie scolaire. Oui, bah la phobie scolaire, c'est juste des caprices. Pardon, si tu mal entends, allez, répète ça devant moi pour voir. Non. Tu dis qu'on ose dire. C'est bien, on ose dire que la phobie scolaire, c'est juste des caprices, c'est juste des caca nerveux pour pas aller en cours. Non, 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 et non, 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 je ne veux pas entendre ça. Non, jamais de la vie. Non, non, non. Qu'on ose me dire ça à moi. Ou qu'on ose dire ça à un professionnel, c'est-à-dire par exemple une éducatrice, bref, tu dis ça, ça va pas passer. Surtout quand c'est moi. Parce que plus tard, vu que je vais être éducatrice, imaginez-vous mon caractère que j'aurai. Le caractère que j'aurai. C'est un métier classique d'associé, il faudra affronter ta timidité. Déjà que je travaille sur ma timidité, hein. Déjà, viens me reparler quand j'aurai affronté ma timidité. Mais d'ici là, tu seras sous terre, ma belle. Tu seras sous terre. Tu seras sous terre, ma belle. Réfléchis un peu. Après la dépression, la phobie scolaire. Alors là, les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse. C'est des crises de panique. Non, non, et non, et non, et non, et non, non, et non. N-O-N, en majuscule, mais vraiment N-O-N, vraiment en gros et en minuscule. Bah, en majuscule. Parce que minuscule, c'est petit. Bref. En majuscule, tu mets le N-O-N. Les crises d'angoisse. Il y a des personnes qui en font des crises d'angoisse. Qui en peuvent plus. Dites-vous que moi-même, moi-même, si on me croit, qu'on me croit pas, qu'on me croit ou qu'on me croit pas, tant pis. D'après les autres, c'est des crises de panique. Mais je pense pas que dans les crises de panique, t'as ta jambe, t'as ton corps qui tremble, que tu te sens
sens partir. Genre, à un moment donné, tu sens que tu respires plus. Genre, ne plus se sentir respirer à un moment donné dans une crise de panique, ça se fait. Non, on appelle ça des crises d'angoisse. Révisez ce terme, révisez le terme. Et révisez aussi un peu quel impact ça chez nous. Non, mais il y a rien de le cocotier. Hein. C'est rentré par là, et c'est rentré par là et c'est ressorti par l'autre oreille. Je dis ça, je dis rien. Non, mais j'hallucine. Après, le pire impact que ça peut avoir, il y a la pression. Juste avant de parler, il y a aussi la pression qu'on a. Voilà. Et le pire impact qu'il y a chez nous, les jeunes, les embrouilles qu'on a avec les membres de notre famille. Les embrouilles qu'on a avec les membres de notre famille par rapport au cours. Parce qu'on a tellement de pression en nous, qu'on garde en nous, qu'on n'en parle pas. On ne parle tellement pas de cette pression à notre famille, à notre entourage, qu'à force, ça fait un gros poids lourd. Et à force de faire un gros poids lourd, tu t'embrouilles avec des membres de ta famille. Alors là, s'embrouiller avec des membres de notre famille, c'est pas drôle. Déjà, de 1, c'est pas drôle. De 2, c'est comme ça que tu perds du lien et que tu perds contact avec les membres de ta famille. Voilà. J'ai rien à ajouter d'autre. Hein. Je pense que là, tout le monde va comprendre ce que c'est vraiment... je pense que tout le monde va très bien comprendre ce que c'est le système scolaire et aussi les cours, les impacts que ça a. Voilà, je fais juste de la prévention. Mais bon, éducatrice de prévention spécialisée, Mélinda, qui commence à dire des conneries. Non, c'est pas des bêtises que je dis, c'est la sincérité. Allez réviser tout ça, ou réviser votre cours que vous avez eu en primaire. Il y a des choses que j'ai retenues de ma primaire, d'autres non. Il y a des choses que j'ai retenues de mon année de 6e, de mon année de 5e, de mon année de 4e, que j'ai retenues, et d'autres, j'ai rien retenu. C'est vraiment rien. Par contre, la seule chose que j'ai retenue pendant mon année de 6e, de ma milieu de 6e jusqu'à ma 4e, c'est le nom de mon ancien prof de techno. Et ne me demandez pas comment. Sur les carnets de correspondance, c'est écrit, mais pas que. Mais pas que. Si je me souviens aussi très bien de son nom, il y a aussi pour une autre chose. Ouais, je vais rien dire. Je vais rien dire. Mais bon, bref. Après, ce que ça peut créer aussi comme impact, par exemple, tu es en cours, tu es tranquillement en cours. Là, c'est la pause méridienne, tu déposes ton sac dans le local à cartable. Après, bah, voilà, tu attends que ça appelle ton service, tout ça, bref. À un moment donné, tu te poses tranquillement, tu t'assois tranquillement. Et là, tu te dis, bah purée, pendant toutes ces années de ma 6e à ma 4e, et que là, je suis actuellement en 3e, et que je passe le brevet, c'est-à-dire que si j'échoue mon brevet, je n'aurai jamais mon métier de rêve. Je n'aurai jamais mon métier. Ben si, c'est possible de l'avoir. Mais seulement parce qu'il y a des vicieux, je vais dire des vicieux, des gros vicieux, mais vraiment des gros et des grosses vicieux et vicieuses, qui te disent, ben non, de toute façon, tu l'auras jamais. Parce que tu fous rien en cours, tu copies pas le cours, tu n'écoutes pas en cours, tu es dans tes pensées. Mais ici, on est dans nos pensées. Hein. Réfléchissez un peu à quoi on pense quand on n'écoute pas les cours. Bordel, écoutez un peu. Si vous pouvez savoir nous penser à nous, hein, parce que personne n'y pense à ça, personne n'y pense. Ah, parce que ouais, c'est très facile à dire. Mais par contre, comprendre l'élève, il n'y a plus personne. Pour comprendre les élèves, il n'y a plus personne. Je dis bien, pour comprendre les élèves, les jeunes, il n'y a plus personne. Juste des conseils. Juste des conseils que... Voilà, il y a des conseils, il y a des conseils que tu écoutes. Mais les autres conseils, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Conseils, n'écoute pas les autres. N'écoute pas. Juste n'écoute pas. N'écoutez pas les autres conseils qu'on vous donne. Écoutez juste le conseil d'en parler à votre entourage, de voir un psychologue ou quoi. Ça, ok. Mais s'il y a d'autres conseils, ne les écoutez pas. Parce que ça peut vous valoir une vie. Et vous pouvez aussi avoir la pire gênance de votre vie. Voilà. Personnellement, je dis bien personnellement, je peux clairement vous dire quelque chose. C'est que pendant mon année de 5e, c'est bien en milieu de 5e, je me rappellerai toute ma vie. Je me rappelle à un moment donné, mon téléphone, en histoire, il avait sonné. Parce qu'en fait, à ce moment-là, mon père il avait un rendez-vous à l'hôpital pour faire ses examens de sa tumeur cancer au cerveau.
À ce moment-là, ok, tout va bien, tout va bien. Non, pas trop. Moi, je m'inquiétais, je stressais, voilà. Là, dans mes pensées, il y avait quoi? Dans mes pensées, je m'imaginais le pire pour mon père. Voilà. Quand il y a des élèves en difficulté, des jeunes en difficulté par rapport à une raison familiale, écoutez-les, bordel, écoutez-les. Juste écoutez-les. Faut juste les écouter, faut juste les conseiller, mais pas dire allez voir un psychologue. Parce qu'ici, ils en parlent à une vraie personne de confiance. C'est qu'ils font vraiment confiance en cette personne et personne d'autre. Vous savez qu'il y a des jeunes et tout qui... Vous savez qu'il y a des jeunes, des adolescents qui font confiance qu'à très peu de personnes parce qu'on a tellement trahi leur confiance, on en a fait tellement de tort, on a fait tellement de trahison que ces personnes ont perdu confiance. Ils ont perdu la confiance qu'ils avaient à ces personnes-là. Et personnellement, c'est mon cas. Moi, on a tellement abusé de ma confiance en fait. Que ce soit en amitié, que ce soit en amitié, que ce soit en amitié ou en amitié, bref, je n'en peux plus en fait. Toujours obligé, nous les jeunes, les jeunes, les adolescents, on est toujours obligé de se justifier quand on n'est pas bien. Ouais, on dirait que ça va pas, pourquoi tu vas pas bien? On est toujours obligé de se justifier. Quand on n'a pas envie de parler, venez pas. Quand on n'a pas envie de parler, forcez pas. Si on a envie de parler, écoutez-nous. Mais au lieu de nous dire psychologue ou pas, ne nous conseillez pas de psychologue. Si on fait confiance à vous, c'est qu'il y a une raison. Non mais réveillez-vous parce que dans le cocotier, je pense que ça va jamais rentrer dans le cocotier. Sérieusement, si ça rentre pas dans le cerveau, que vous enregistrez pas ça, c'est que vous allez jamais comprendre les jeunes. Vous allez jamais les comprendre. Tout simplement parce que nous les jeunes, on a des problèmes de confiance. Oui, nous les jeunes, il y a des jeunes qui ont des problèmes de confiance en soi. Parce que oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des moments, ok, on fait il y a des moments où on fait l'intéressant à l'intéressante. Mais personnellement, il faut arrêter ça. Sérieusement, je n'en peux plus. Genre, c'est assez quoi. C'est pour moi, pour que ça soit des professeurs, des éducateurs, éducatrices, je ne sais trop quoi, des psychologues, je ne sais quoi, posez d'abord cette question. Posez la question que je vais vous dire. La question que vous devez toujours poser, c'est tu veux en parler avec moi ou un psychologue? Ça devrait être une base. Ça devrait être le début d'une conversation. Tu veux en parler avec moi ou un psychologue? Si la personne répond vous, c'est qu'il n'aura pas besoin de psychologue. Mettez ça un peu dans votre coco, sérieusement. Le format de vidéo a changé parce que mon téléphone est en train de charger en même temps. 1% en PLS, bref. Mais sinon, la première question qui devrait être posée, c'est tu voudrais en parler à moi ou à un psychologue? Si la personne répond vous, c'est qu'il y a une raison. Et je ne veux pas, je ne veux pas entendre des personnes, des professionnels, que ce soit des professeurs, des éducateurs, éducatrices, des psychologues, des assistantes sociales, peu importe le métier que vous faites, où vous êtes en contact avec l'enfant ou quoi, s'il vous plaît, écoutez le conseil que je vous donne. Parce que nous, on a du mal avec la confiance. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un problème, est-ce que ce sera facile d'en parler au prof principal? Non. Non, ce sera pas facile. Ce sera pas facile. Sachant qu'on a des moments de blocage. On a des moments où on doute sur nous. Et quand on doute sur nous, on en parle à des personnes du collège ou du lycée à qui on peut en faire confiance. Et à force de parler de ça, ça peut créer un lien, comme un attachement. Mais réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Faut juste vous réveiller. N'oublions pas. N'oublions pas que j'arrive même plus à parler français. J'arrive plus à parler français. N'oubliez pas que nous, les jeunes, ce qu'on vit au quotidien, c'est affreux. Mettez-vous à la place de nous. Mettez-vous à notre place. Oui, mettez-vous juste à notre place. Mettez-vous juste à votre place, à notre place, en vous imaginant le pire dans notre famille, quand on est dans nos pensées, qu'on s'imagine le pire pour des membres de notre famille qui est malade. Ça, on n'en parle pas. Ça, par contre, là, tout le monde ferme sa bouche sur ça.
tout le monde ferme sa bouche sur ça. Et je devrais même pas en parler. Moi-même, je devrais même pas en parler. C'est pas à moi d'en parler. Mais si j'en fais une vidéo YouTube, si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a une putain de raison. Et là, j'en ai ras-le-bol. À chaque fois, nous les jeunes, on se justifie et on se justifie encore. Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et ça me casse les pieds. Ça m'énerve à un point où je n'en peux plus. Le pire dans tout ça, c'est quand tu poses, c'est quand tu parles à une personne de confiance. C'est quand tu dis à la personne de confiance, oui, bah, si j'en parle avec vous, c'est parce que je fais vraiment confiance. Un truc comme ça, simple, efficace. Mais il faut avoir cette logique de poser des questions. Tu veux en parler avec moi, psychologue? T'es sûr que tu vas en parler avec moi? Tu sais qu'il y aura des choses que je pourrais peut-être pas garder secret. Poser des choses comme ça, parler d'un peu de choses comme ça avant de lancer la vraie conversation, ça serait bien, s'il vous plaît. Juste écoutez-nous les jeunes quand on souffre. Parce que nous, quand on souffre, le martyr entre guillemets, hein, quand nous on souffre, on pense juste aux membres de notre famille où on n'a plus contact. Et je promets que ça, je promets, juste, j'ai bien, juste, quand tu fais tes devoirs, quand on fait nos devoirs, nous les jeunes, on se dit, je suis en train de louper le repas de famille, je suis en train de louper ceci, cela. Il y a des moments où on repousse nos devoirs. Et je trouve ça horrible. Mais vraiment horrible. Sérieux. Et puis, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. C'est quand tu repousses tes devoirs. Quand tu repousses tes devoirs, tu te dis, ok, je vais les faire demain. Parce que demain, on est samedi. Finalement, non, je vais les repousser à demain, vu qu'on est dimanche. Et finalement, tu as fait tes devoirs. Non. Pourquoi? La pression. Cette putain de pression scolaire. Cette putain de phobie scolaire que personne ne comprend. Et c'est à ce moment-là que tu te dis... C'est à ce moment-là que tu te dis, ça y est, c'est la fin. C'est à ce moment-là où tu te dis, bah, c'est la fin, c'est fini, ça y est, je fais pas mes devoirs, je vais me faire buter, je vais me faire crier dessus. Bah non, pas forcément. Il faut juste nous comprendre, nous les jeunes, qu'on a quelque chose, qu'on a envie, qu'on a vraiment, mais vraiment envie de parler. On le fait. Moi, si je fais cette vidéo YouTube, c'est pour faire de la prévention, c'est pour que vous soyez mis au courant sur nous les jeunes, ce qu'on vit. Mais personne ne s'inquiète sur nous, notre santé mentale, que ce soit notre santé mentale, notre santé physique. En fait, vous vous en battez les steaks. Vous dites, ok, bon, ça se voit, souris, ça va bien. Non. Les sourires forcés, les rires forcés, ça, vous connaissez pas, hein, parce que ça, le masque. Allez hop, la musique de soprano, clown, je remets mon nez rouge. Et écoutez bien ça, je remets mon nez rouge. Et je vous promets, écoutez la musique de soprano, clown. Vous allez comprendre la version des faits. Vous allez bien comprendre ce que nous, on vit, nous les jeunes. On met un masque. Quand on va en cours, on enfile un faux masque avec un faux sourire. Des faux rires. Mais après, au final, on est toujours seul. Mais après, d'après Stromae, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je dis ça. Je dis rien. Mais ce que je veux surtout dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, nous les jeunes, on reste toujours forts et courageux. Contrairement aux professionnels, que eux ne s'inquiètent même pas pour nous. Et je trouve ça horrible. Voilà. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu.